Je pense toujours qu'il y a une sorte étrangement d'humour dans mon travail, mais les gens ne le voient pas souvent. Mais je pense qu'il y a un humour dans mon travail. Par exemple, si j'ai choisi les Suisses morts, je n'aurais pas choisi des Juifs morts, je n'aurais pas choisi des Allemands morts. Mais de choisir des Suisses morts a un effet comique, parce que les Suisses n'ont pas de raison historique de mourir. Mais ils sont riches, dans un pays sain, ils sont neutres. Et pourtant, les Suisses meurent, donc ils étaient pour moi plus universels. Il y a un effet dérisoire. Je pense que toute une partie de mon travail est restée comme une chose tout à fait dérisoire. Je n'ai jamais fait volontairement de monuments en marbre ou en bronze. C'est toujours été quelque chose de fragile, de dérisoire et parfois d'automoqueur. Je pense qu'il y a très peu de moments de création dans une vie d'un artiste. Et que ces moments de création formelle sont liés à des grands moments de la vie d'un humain. Et évidemment, pour être optimiste, je dirais que j'ai eu un moment de création à la fin de mon enfance. Et puis j'ai eu un deuxième moment de création à la mort de mes parents, où là mon travail est devenu beaucoup plus visuel, a pris une sorte d'ampleur beaucoup plus grande. Et puis il me semble que j'ai un moment de création depuis quelques années, qui est là, est l'entrée dans la vieillesse, où justement il y a une influence beaucoup plus du spectacle, de la chose qui ne se garde pas. Donc je pense qu'il y a très rarement des moments de création et qui sont liés à des temps de la vie. Le côté éphémère du spectacle m'a beaucoup apporté. Ce qui était le plus important pour moi, c'est qu'on ne soit pas devant quelque chose, mais dans quelque chose. Même dans mes expositions, je cherche toujours qu'on ne soit pas devant une œuvre, mais à l'intérieur de l'œuvre. Et dans mes spectacles, on n'était pas devant une scène, mais à l'intérieur même d'un espace où des événements arrivaient. C'est dans une vieille tradition. Et évidemment, je me suis beaucoup intéressé aux grandes fêtes liturgiques. Dans les églises baroques, par exemple, où tous les sens sont appelés, il y a de la musique, il y a parfois de la fumée, il y a une odeur, il y a cet espace prodigieux. On est vraiment plongé dans une sorte d'univers d'art et de réflexion. Agak
j'ai beaucoup essayé de garder ce que j'ai appelé la petite mémoire ou de sauver l'oubli qui arrive tellement rapidement. Et toujours cette question de l'importance de chacun et de son oubli si rapide. Et donc je vais essayer de conserver des éléments, comme j'ai conservé des photos et des milliers de photos d'anonymes, comme j'ai conservé des vêtements qui avaient été usagés, comme j'ai fait des dizaines de livres où il y a seulement des noms de vivants. Et là, il y a une autre manière de lutter contre l'oubli. Mais tout en sachant que tout est un combat qui est un combat forcément perdu et que, voilà, c'est pas ça qui empêchera les gens de mourir, ni d'être oubliés. Quand on entend son cœur, quelquefois on l'entend le soir, par exemple, on a toujours peur qu'il s'arrête. On a toujours des grandes craintes à entendre ou à sentir ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans un cas comme cette installation, de voir l'ampoule très très faible qui bat fait tout le temps penser que ce cœur peut s'arrêter. Et donc donne une sorte d'inquiétude de la fragilité de nous-mêmes. Donc c'est à la fois un autoportrait et quelque chose sur la fragilité. C'est mon propre cœur que j'ai enregistré il y a maintenant plusieurs années et qui est relié par un petit système électronique à une ampoule. Et donc l'ampoule bat au même rythme que mon cœur. Et quand j'ai fait ça, je me disais que c'était un autoportrait naturellement et que finalement ça remplaçait une photographie. Et qu'on pouvait imaginer que chez soi, au lieu d'avoir un album de photos, on ait des CD des gens qu'on aime. Wunderbar, das war's schon. So, und hier ist das Stethoskop, das bitte unter die Bluse, direkt ans Herz. C'est un travail à très long terme et pendant cette période, je vais continuer à accumuler des enregistrements de battements de cœur, qui va aussi continuer d'ailleurs quand le centre sera ouvert. Mais cette cabine d'enregistrement va voyager dans différents pays d'Europe et des États-Unis. Naturellement, j'aurais pu mettre tous ces cœurs sur Internet, mais je crois beaucoup à l'importance du voyage. Et quand je dis voyage, c'est dans un sens, on pourrait dire pèlerinage, de faire un voyage. Et donc je crois que le fait d'aller entendre le cœur de sa grand-mère à l'autre bout du monde, dans une île perdue de la mer du Japon, fait partie de l'œuvre. Et pour moi, ce qui est important, c'est en même temps la réalité de l'île. Et tous mes efforts font que cette île soit une vraie réalité. Et en même temps, le fait que c'est aussi comme le début d'un roman. Mais un début d'un roman qui n'aurait pas de réalité n'a pas d'intérêt pour moi. Le début d'un roman, c'est il y a quelque part dans la mer du Japon une île qui contient tous les cœurs du monde, tous les battements de cœur du monde. Ça, c'est le début d'un roman, mais il faut que ça corresponde à une réalité.